Dosso Soga, un projet cher du président de la République Issoufou Mahamadou. 25 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de ce projet. Réaction dans ce journal de la population de Dosso. Fin 31 mai dernier de la tournée de la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans la région de Difa. Les échos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 25 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera investie pour faire de Dosso une ville coquette dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre prochain. Plusieurs infrastructures seront construites. Comment la population perçoit-elle ces investissements? Élément de réponse dans ce reportage signé Moudi Moussa. Effectué à grande pompe par le Premier ministre chef du gouvernement, le lancement des travaux entrant dans le cadre de l'exécution du programme Dosso Soga a été favorablement accueilli par la population dossolaise, chez qui il a fait naître une véritable lueur d'espoir. Chiffré à une bagatelle somme de l'ordre de 25 milliards de francs CFA, ce projet d'investissement qui prévoit la construction de plusieurs infrastructures modernes au profit de la cité de Koy suscite un réel intérêt pour cette commune, longtemps abandonnée à elle-même. Comme vous le savez déjà, notre ville, à un certain moment, est abandonnée à elle-même. C'était une ville qui n'était pas du tout fréquentable, parce que tout était presque mort, si je peux, le terme peut me permettre de le dire. Tout est presque mort, il n'y a aucune activité à Dosso, c'est la désolation totale, et sur tous les plans, les infrastructures, la voirie, finalement on pense que c'est comme si c'est une ville qui a été ravagée par une guerre à un certain moment. Bon, maintenant, voilà qu'il y a un programme initié par le président de la République, et ce programme qui s'appelle Dosso Soga va prendre en compte toutes ces difficultés, tous ces problèmes qui sont là dans le vécu des Dossolais. Je pense qu'avec Dosso Soga, Dosso sera réellement une ville coquette, non seulement une ville coquette, mais un poumon économique à prendre en compte dans l'économie nationale. Cet engagement personnel du chef de l'État sera bientôt traduit en acte à travers le démarrage déjà effectué des travaux sur l'ensemble des chantiers prévus dans le cadre de l'ambitieux programme Dosso Soga, mais aussi des préparatifs de la fête du 18 décembre. D'où l'engagement de la municipalité d'accompagner ces nobles actions du président de la République. C'est ce que nous comptons faire. Nous avons déjà commencé pour le dire, parce qu'effectivement, comme je le disais, la ville de Dosso était abandonnée à elle-même à un certain moment. Nous, lorsque nous sommes arrivés aux commandes de cette commune, on a pris tous les problèmes en compte. Et comme nos moyens sont limités, on était obligé de dégager des priorités. Et parmi ces priorités, il y a l'extension du réseau d'eau, il y a l'éclairage public, il y a également la question de voirie. Donc nous avons entrepris déjà des travaux, nos moyens étant limités. Mais maintenant, avec Dosso Soga, ça veut dire que nous sommes dans l'obligation d'accompagner le chef de l'État dans ce projet selon nos moyens. Rappelons aussi que l'ensemble de ces grands chantiers lancés à travers la ville de Dosso seront réceptionnés avant la date butoir du 18 décembre 2014, où le chef de l'État a également promis de se rendre par train sur les sites des festivités. Le lancement par le Premier ministre des travaux entrant dans le cadre du programme Dosso Soga continue de susciter des réactions de la part de certains concitoyens qui se disent impressionnés par la masse des investissements prévus dans le cadre de ce vaste chantier. Pour le président de la section MNSD Nasra de la région de Dosso, ces investissements traduisent simplement la volonté du président de la République à redonner toutes ces lettres de noblesse à la cité légendaire d'Ekoyi. Écoutons un extrait de l'entretien que nous a accordé Hamma Zada. Et tous les Dossolais qui ont eu la chance d'aller ailleurs ou dans les autres régions ont compris que vraiment Dosso était à la traîne. Et depuis que le Niger est république, ils n'ont eu de cesse de souhaiter ou d'œuvrer pour que cela change. Mais Dieu a voulu que c'est cette fois-ci que les premières lueurs sont annoncées. Donc avec cette annonce, moi je n'étais pas du tout surpris.
parce que j'ai déjà ouï dire que d'ici la fin du mandat du président de la République, son excellence Mahamadou Issou, quelque chose sera fait pour Dosso. Et lorsque j'ai appris l'annonce, moi j'ai particulièrement été impressionné par la masse des investissements qui sont réalisés à Dosso et la qualité de ces réalisations, la qualité. Parce que quand vous dites à un Nigérien, 10 décembre, il sait de quoi il s'agit. Quand vous dites festivité ou fête tournante, on sait de quoi il s'agit, parce que dans un passé récent, il y a eu des choses. Mais ce qui va se faire est sans commune mesure avec ce que les Nigériens connaissent ou ont cru cerner dans la démarche qui est annoncée. Hama Zada, que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de ce journal. La ministre déléguée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a effectué une tournée du 25 au 31 mai dernier dans la région de Difa. À cet effet, elle a effectué plusieurs visites de terrain et des entretiens avec les autorités régionales et les agents techniques. Compte rendu Moussa Adamou Garba. C'est le département de Goudou-Maria qui a constitué la première étape de la tournée de la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans la région de Difa. La délégation ministérielle a visité d'abord des sites de culture de contre-saison dans le cadre des 3 N, dans les zones de Waji et Wayaji. À Ménesoroa, un groupement de femmes investies dans la culture de jeunes plants dans des pépinières aménagées a reçu la visite de la ministre. Il faut préciser que tous les services départementaux déconcentrés du plan ont reçu la visite de la ministre. Partout où elle a passé, elle a eu droit à un accueil chaleureux. Et partout, c'est les mêmes problèmes qui sont soulevés. Manque d'infrastructures appropriées au matériel de travail. Partout, les conditions de travail des agents du plan sont difficiles. Cette tournée de la ministre déléguée l'a également conduit dans les départements de Ngigimi et Ngourti. En marge de toutes ces visites de terrain, la ministre s'est plusieurs fois entretenue avec les ONG et associations en service dans ces zones. Séance tenante, elle a clairement défini les différentes attributions de ces structures. Elle a par la même occasion demandé à toutes ces ONG de travailler conformément aux dispositions du protocole signé avec l'État nigérien. Elle a par ailleurs rappelé aux ONG qu'elles doivent être à jour dans la présentation des différents rapports d'activité. Cette tournée de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire a pris fin avec une synthèse. Nous voilà au terme de notre 5e étape, celle de la région de Difa. 4 jours durant, nous avons eu à sillonner les 5 départements sur les 6 que compte la région de Difa. L'objectif général de cette mission est de créer les conditions à permettre la mise en œuvre efficace du plan de développement économique et social 2012-2020 par les PTF, projets, ONG et associations de développement intervenant dans les différents départements. Le Conseil régional de Difa a envie de les encourager à accélérer le processus d'élaboration du PDR. En outre, nous avons eu de fructueux échanges avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux et les représentants des communautés bénéficiaires de quelques actions de développement. Mesdames et messieurs, cette démarche nous a amenés à faire des constats et à formuler des propositions à l'endroit de chacun de nos groupes cibles. Ainsi, comme constat au niveau des directions régionales et départementales et des services communaux du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, nous avons relevé que les différents responsables s'investissent dans leur rôle d'appui conseil aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, aux ONG et associations de développement et aux programmes et projets de développement. Au total, 6 salles de classe entièrement équipées ont été construites par M. Alassane Ismaël à Abdou Nej, village situé au nord de Tanout. En plus, il a doté l'école d'un dortoir pour les élèves. Précision avec Moussa Adamou Garba.
Créée en 2007, l'école Abdounaïs a été entièrement prise en charge par M. Alassane Ismaël, ressortissant de cette localité. Abdounaïs est située à plus de 70 km au nord de Tanout. C'est en reconnaissance en cette grande œuvre sociale que le gouverneur de la région et ses collaborateurs, accompagnés du directeur régional de l'éducation nationale, a tenu à visiter cette école spéciale. Spéciale du fait de son caractère particulier. En dehors des salles de classe entièrement équipées, l'école dispose également de dortoirs pour les élèves, un magasin de stockage de vivres. Tout est fourni aux élèves gratuitement et en temps réel, même les médicaments. Au cours d'une petite cérémonie de présentation, le directeur régional de l'éducation a tenu à rappeler les conditions dans lesquelles l'école a été prise en charge par M. Alassane Ismaël. Je dis une chose, c'est que Ismaël a pris l'école au fort de la rébellion, au moment où l'État était un peu absent de cette commune. Il faut le reconnaître. Parce que toutes les écoles de la commune, à l'époque, avaient été abandonnées. Donc il a vraiment eu le courage de reprendre cette école-là, de faire tout ce que vous avez vu. Et voilà, maintenant ça marche très bien. Je pense que c'est le lieu de le féliciter et je pense que votre voix est la meilleure. Donc je vous donne la parole, monsieur le gouverneur. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous ici. Les élèves de cette école ont profité de cette occasion pour vivement remercier M. Alassane Ismaël. Nous, les élèves de l'école primaire d'Abdounaïs, vous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous vous demandons d'être nos porte-parole auprès du président de la République. Pour clôturer notre école et créer un CEG. Pour continuer notre scolarité. Vive la 7e République. Nous vous remercions. Il faut préciser que depuis le début du parrainage de cette école, l'effectif des élèves a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, ils sont à peu près 123 élèves à fréquenter l'école, dont 72 garçons et 52 filles. Ces derniers viennent de tous les villages environnants. Pour bien motiver les enseignants mis à disposition par l'État nigérien, le promoteur leur concède une prime sur leur salaire. Il faut dire qu'à l'école Abdounaïs, toutes les conditions sont réunies pour bien étudier. Le promoteur nous dit ici ses motivations. Pour moi, c'est aujourd'hui une sorte de consécration des efforts que j'ai réalisés toujours dans le simple intérêt du pays et des enfants de la zone. À un moment donné, moi je me souviens quand je sors ici, j'aurais voulu amener vos réflexions, se joindre à ma mentalité pour voir ce qui a été fait ici. Quand je vois que j'ai dressé des chamelons à l'époque sur ces dunes-là et qu'aujourd'hui je vois que ça en passe de devenir un village, ça me remplit de joie. Donc je pense que l'effort que vous avez fait de faire le déplacement jusqu'ici, de voir ce qu'on est en train de réaliser, ça dit pratiquement tout. L'effort que nous avons consenti jusqu'ici, moi-même, le maire et les autres ressortissants de la zone, parce que tout seul on ne pouvait pas y parvenir, c'est quelque chose que nous envisageons de continuer et à mon sens on finira par triompher par la création très prochainement d'une suite en faisant un collège ici. Grâce à Alassane Ismaël, plusieurs enfants de cette localité peuvent enfin aller à l'école. Un vrai sauvetage social de la part de ce généreux promoteur. Le gouvernorat de la région de Tillabéri a initié le week-end dernier une excursion au parc national du W à l'intention des meilleurs élèves de la région. Objectif, récompenser et encourager ces élèves à redoubler d'efforts. Compte rendu Mariama Soumana Sambo Zamou. Ils sont au total une cinquantaine d'élèves issus des différents départements de la région de Tillabéri à effectuer cette excursion au parc national du W. Une initiative du gouverneur de la région de Tillabéri visant ainsi à récompenser les meilleurs élèves qui se sont fait remarquer au cours de cette année scolaire. Ces déplacements effectués sous la conduite du gouverneur de Tillabéri, accompagnés pour la circonstance par le directeur régional et les directeurs départementaux des enseignements secondaires, a permis aux élèves de découvrir et surtout d'apprécier les potentialités touristiques
dont regorge le parc du W. De la Tapoa à la Mékrou, en passant par les retenues d'eau pour les animaux et leurs aires de pâturage, les élèves ont vu des antilopes, des éléphants, des singes. Bref, rien n'a été laissé au hasard. Nous avons voulu que les meilleurs élèves de la région soient amenés ici pour visiter le parc, pour voir comment ceux qui ont protégé cet endroit ont eu une grande inspiration. Parce qu'il y a toutes sortes de richesses fauniques et arborées dans ce parc de 220 000 hectares. Ils sont une cinquantaine. C'est une première édition. On a tenté pour qu'ils viennent voir et apprécier les efforts du gouvernement dans ce domaine et surtout qu'ils soient les ambassadeurs de la nature. Et je crois que les enfants sont contents. Ils ont vu la nature, une belle nature, très riche en tout. Visiblement satisfaits de cette première excursion qui a d'ailleurs permis de renforcer leurs connaissances grâce aux pertinentes explications des guides et du conservateur, ces élèves souhaitent que ces genres d'initiatives soient pérennisés. Cette sortie de 2 jours m'a beaucoup plu car elle m'a permis d'avoir des animaux et j'ai vu des animaux sauvages que je voyais à la télé. Mon souhait est que cette initiative continue. Merci. Le paysage était beau, magnifique, doux et je suis toute heureuse. Je remercie le gouvernement de nous avoir donné l'opportunité de visiter le parc national W et j'encourage mes camarades à fournir plus d'efforts pour bénéficier de cette occasion. C'est une importance à moi parce que je n'ai jamais été ici. C'est la première fois et vraiment je suis fier. Je viens de visiter le parc national du W. Pour la première fois, ça m'a vraiment impressionné parce que cette visite m'a non seulement permis de faire connaissance avec des amis des différents départements, à savoir Kolo, Walam, pour ne citer que cela. En plus, j'ai vu des animaux sauvages tels que les antilopes, les gibiers, etc. Je remercie vraiment le gouverneur de nous avoir donné cette opportunité et je souhaite que cette initiative continue. Une initiative hautement saluée par les responsables des enseignements secondaires de la région du fleuve. C'est une très bonne chose. Le gouverneur, d'ailleurs, il faut aussi citer le président du conseil régional, qui ont bien voulu récompenser les meilleurs élèves de la région, à hauteur de 5 élèves par département, donc dont 3 du lycée et 2 du collège, aussi bien les établissements franco-arabes que les établissements d'enseignement traditionnel. Donc nous pensons que cette action, que nous saluons très vivement, va être une sorte d'émulation pour en tout cas motiver davantage nos élèves pour qu'ils mettent eux-mêmes beaucoup plus de sérieux dans leurs études pour que les prochaines sessions que le gouverneur a promis d'ailleurs, qui vont avoir lieu, soient en tout cas une sorte de compétition entre les élèves qui vont bénéficier de cela. Cette initiative du gouverneur de la région de Tillabéri est une véritable culture de l'excellence car elle incitera à n'en point douter les élites de demain à redoubler d'efforts dans leurs résultats scolaires. C'est sur une note de bonne facture que se sont séparés les élèves de la région du fleuve dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une deuxième édition d'excursion dans cette grande réserve de biosphère transfrontalière. Le Conseil régional de lutte contre les IST VIH-Sida de la région de Maradi s'est réuni samedi dernier. Une première réunion au titre de l'année 2014 qui a évalué la situation de la maladie dans la dite région. Compte rendu Alzouma Seyni-Soumela. Cadre de concertation suprême sur les questions des IST VIH-Sida dans la région de Maradi. La première réunion du Conseil régional de lutte contre le sida au titre de l'année 2014 s'est tenue le 31 mai dernier sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi, en même temps président du dit Conseil. Le Conseil régional de lutte contre les IST VIH-Sida
que j'ai l'honneur de présider a pour objectif général d'organiser la rentrée officielle du Conseil régional de lutte contre les IST VIH-Sida au titre de l'année 2014 et pour objectif spécifique d'informer les participants sur la situation épidémiologique du VIH au Niger et dans la région de Maradi, informer les participants sur la riposte nationale telle que décrite dans le plan stratégique 2013-2017, de partager les grandes lignes du plan d'action régional 2014, de prendre des décisions pour améliorer la réponse au VIH-Sida au niveau de notre région. Pour la coordination régionale de lutte contre les IST VIH-Sida, la rencontre est non seulement informative, mais elle fera également la situation sur la maladie dans la région. Et avant ces défis-là, il est tout à fait fondamental qu'on leur explique, qu'on leur expose d'abord la situation épidémiologique du VIH-Sida au niveau national et plus précisément encore au niveau de notre région. Ça, c'est un. Deuxièmement, informer les participants et la population de la région de Maradi sur les cadres stratégiques de la lutte contre le VIH-Sida, qui a fait naître, bien entendu, le plan stratégique national avec ses 3 composantes. La première composante, c'est la composante prévention. Comment est-ce que nous devons faire pour que d'ici 2015, qu'il y ait 0 nouvelle infection à VIH, qu'il y ait 0 discrimination par rapport au VIH-Sida et qu'il y ait aussi 0 décès liés au VIH-Sida. Et ça, le Niger doit répondre. Et pour que le Niger réponde, il faut que les régions fassent des activités pour que le Niger puisse vraiment répondre à ce rendez-vous de 2015. Et les activités, nous allons les projeter parce que nous allons parler du plan d'action 2014. Ce conseil régional sur les IST VIH-Sida permettra à terme de coordonner les actions pour une lutte efficace contre la maladie et du sida. À la recherche de mieux être, plusieurs personnes émigrent à Niamey. C'est le cas de ces hommes et femmes provenant de Tera et Bankilari. Installés dans des abris de fortune, ils vivent dans des conditions précaires, ne possédant pas le strict minimum. Reportage Aïssa Ibrahim et Ibrahim Idi. Provenant des villages de Tera et de Bakilare, ces Touaregs, hommes, femmes et enfants, ont migré pour Niamey, la capitale, afin de trouver de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires. Dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, ils se sont installés provisoirement dans un terrain vide en face de l'école Mission Fille avec l'accord du propriétaire. ngono nano irsaneri mu goro aga kalwata kan ngugo gutuna samunga harita makin sigma kani walla tiles non irdan nango hay kan tiles dang irsewo irgne dai irgma kani. Pour subvenir à leurs besoins, les femmes se rendent au marché pour balayer et se faire payer 50 à 100 francs la matinée et le soir, elles effectuent leurs tâches ménagères. Les hommes, eux, vendent du thé et d'autres font des travaux manuels. Les enfants mendient au lieu d'aller à l'école car selon leurs parents, l'école serait une charge supplémentaire. Pour eux, l'essentiel c'est de trouver d'abord à manger. kan halini te so hando ga hin gite ba handi hin zai manate amma hano kan iga hattikate kuli ga ka sini ga be zamir gidi dai mota boriyam kandu mota ne imi gisirse ngwaro imi dira. Il faut noter que ces hommes vivent dans des conditions précaires, quoi qu'ils affirment quand même vivre mieux ici que dans leur village. Cependant, pour améliorer leurs conditions de vie, ils demandent l'aide du gouvernement et des bonnes volontés ainsi que des ONG.
La saison des pluies s'installe progressivement à Niamey et l'insalubrité prend de plus en plus d'ampleur, une situation qui préoccupe les Niaméens. Reportage Hima Seibou et Ibrahim Idi. La ville de Niamey est très sale, on ne cessera jamais de le dire, et avec l'installation de la saison des pluies, l'insalubrité devient plus criarde. Un tour dans les différents quartiers suffit pour constater cet état de fait. L'eau de pluie stagne sur les voies, certains caniveaux censés évacuer les eaux sont bouchés. Dans certains quartiers, il n'en existe même pas. Une situation qui influe sur le bien-être des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. J'ai fait mon petit commerce ici, à côté de ce machin-là. Vraiment, c'est dérangeant. Ça me dérange grave. Et puis nous savons quoi faire. Moi-même, en tant que moi et mes amis, on a beau arranger ça. Mais n'empêche, les femmes, ce n'est pas les mêmes femmes du quartier, mais les femmes qui sont à l'entour du quartier. C'est eux qui viennent faire ce qu'ils veulent. Si tu leur parles, on nous insulte, on nous fait tout. Ils disent que nous ne sommes rien. Donc c'est à l'État, le gouvernement et précisément la mairie qui doit faire cela. Des fois, ça me dérange, il y a des clients. Vraiment, s'ils viennent, ils n'arrivent pas à manger. Ils me disent du n'importe quoi. Je peux dire que c'est la faute aux citoyens. Parce qu'ils jettent les ordures partout, alors qu'il y a des poubelles. On a créé les poubelles pour ça. Et ils mangent partout et ils jettent ça dans la rue. Et on constate que c'est très sale, surtout au niveau des marchés. Il y a des odeurs nauséabondes qu'on ne peut pas respirer. Bon, on n'a qu'à dire aux citoyens de se ressaisir et de voir les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est pas comme ici. Pour lutter efficacement contre cette insalubrité grandissante, certains pensent qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Bon, moi je dirais que c'est la mentalité des Nigériens. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à maîtriser ce qu'ils doivent faire. Regardez par exemple ici. Il y a bien des toilettes des douches publiques, mais ils font ça aux côtés des murs. C'est pas bien. Il faut faire des sensibilisations dans la ville. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités municipales? Ils n'ont qu'à tout faire pour que cela cesse, vraiment. On doit sensibiliser les gens sur ces fléaux, parce que ça, c'est un fléau. Ça peut aussi entraîner des maladies, comme le paludisme. Cette situation doit interpeller les autorités municipales à s'intéresser davantage à cette question cruciale d'insalubrité grandissante dans la ville de Niamey, afin que notre capitale Niamey soit citée parmi les capitales vitrines de la sous-région et de répondre aux soucis majeurs du président de la République à travers notamment l'ambitieux projet Niamey-Niala. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé le président de la section régionale MNSD Nasra de Dosso suite au lancement le week-end dernier des préparatifs de la fête du 18 décembre couplé au démarrage des travaux entrant dans le cadre du programme Dosso Soga. Hamazada était revenu sur l'importance de la réalisation d'un tel projet pour la ville de Dosso. Très bonne réception et au revoir. Il faut dire que, pour ma part, et si je dois être sincère, je n'ai pas été surpris par l'annonce qui a été faite autour des festivités qui devraient marquer cet événement du 18 décembre qui sera célébré à Dosso. Parce que tout simplement, si vous vous souvenez, il y a environ 8 à 9 mois, et les militants du MNSD de Dosso qui sont avec nous au niveau de Dosso ont eu à faire une déclaration à travers les conseillers élus de Dosso. Et en substance, ils ont dit qu'ils apportaient leur soutien au président de la République pour tout ce qu'il était en train d'entreprendre et qu'il entreprendra pour le bien du Niger. À cette occasion, ils ont fait certaines recommandations, dont le souhait de voir certaines réalisations faites pour la région de Dosso, qui est une région dans une position ou situation un peu particulière par rapport aux autres régions.
Dosso, on aime à le dire et à le redire, est un carrefour. Carrefour entre le Bénin, le Niger et la capitale Niamey. Mais en vérité, c'était un carrefour dont le contenu n'était pas consistant. Et Dosso souffrait de beaucoup de manquements en termes d'investissement, de réalisation et d'infrastructure. Et tous les Dossolais qui ont eu la chance d'aller ailleurs ou dans les autres régions ont compris que vraiment Dosso était à la traîne. Et depuis que le Niger est république, ils n'ont eu de cesse de souhaiter ou d'œuvrer pour que cela change. Mais Dieu a voulu que c'est cette fois-ci que les premières lueurs se sont annoncées. Donc avec cette annonce, moi je n'étais pas du tout surpris. Parce que j'ai déjà ouï dire que d'ici la fin du mandat du président de la République, son excellence Mamadou Issou, quelque chose sera fait pour Dosso. Et lorsque j'ai appris l'annonce, moi j'ai particulièrement été impressionné par la masse des investissements qui sont réalisés à Dosso. Et la qualité de ces réalisations, la qualité. Parce que quand vous dites à un Nigérien, 10 décembre, il sait de quoi il s'agit. Quand vous dites festivité ou fête tournante, on sait de quoi il s'agit. Parce que dans un passé récent, il y a eu des choses. Mais ce qui va se faire est sans commune mesure avec ce que les Nigériens connaissent ou ont cru cerner dans la démarche qui est annoncée. Certaines langues font état que cette fête du 18 décembre n'aura pas lieu pour l'année 2014 à Dosso et que toutes ces réalisations, ces infrastructures annoncées ne verront pas le jour. Est-ce que vous partagez justement ces pessimismes? Peu m'importe ce que les autres pensent. Moi, ce qui importe, moi, c'est ce que moi je crois et ce que je sais. Ceux qui parlent comme ça et ne sont guidés que par la mauvaise foi. Parce que récemment, lorsqu'il s'est agi du chemin de fer justement qui fait partie des réalisations qui viendront jusqu'à Dosso, ils ont parlé de chimères et d'autres choses. Moi j'ai mal pour eux. À supposer que ce ne soit qu'un souhait et qu'un rêve. En quoi eux ça les gênerait ou ça les rendrait tristes de voir le Niger ou d'autres régions dotées d'infrastructures que les Nigériens ont souhaité depuis plus de 50 ans. Depuis que le Niger porte le nom de République, il a été souhaité que le chemin de fer passe par le Niger. Parce que le chemin de fer, jusqu'à preuve de contraire, c'est le moyen de transport le moins coûteux et pour brasser beaucoup de marchandises, beaucoup de tonnage. Écoutez, il s'agit pour Dosso de bénéficier des choses suivantes. 1. Le port sec attendu depuis belle lurette sera réalité, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Le port sec, c'est quoi? C'est beaucoup d'emplois et une grande plus-value. Plus-value veut dire richesse. Dosso changera de visage. Dosso, c'est chez moi, mais c'est le Niger. Je suis fier et content pour les Dossolais qui attendent cela de très longue date. À un moment de notre histoire, cela a été annoncé. Dieu a fait que ça n'a pas été réalisé. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, ce rêve deviendra réalité. Secondo, ce chemin de fer-là. Vous savez, on ne peut pas parler de développement sans moyens de communication, d'infrastructure. Et si Dieu a voulu que par un homme, cela soit, pour connecter le Niger au reste du monde, pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous recevions ceux que nous importons, que nous envoyons ceux que nous exportons à des conditions moins coûteuses, que cela soit. Je pense que si vous n'avez rien à dire, la meilleure façon de choses, c'est de vous taire. Si vous pouvez souhaiter de bonnes choses pour le Niger et pour celui qui l'a initié, le silence est meilleur. Vraiment, j'ai mal pour ceux qui parlent ainsi. Parce que, tout simplement, cela traduit leur incapacité ou leur manque de volonté au cas où ils étaient à la place de celui qui est en train de le faire, à le faire. Mais Dieu a voulu qu'un Nigérien pense à toutes ces choses pour la région de Dosso. Qu'est-ce qu'il y a à dire que souhaiter que cela soit? Que nous prions que cela soit. Et cela sera. Par la grâce de Dieu et par la volonté, la détermination de celui qui l'a souhaité et qui est en train de traduire cela en acte. Il faut prier Dieu que, moi je prie Dieu que ces mauvaises langues-là soient vivantes et en bonne santé jusqu'au 10 décembre 2014. Et à ce moment-là, je pense que si elles ne sont pas capables de présenter des excuses au peuple nigérien, elles vont se terrer une fois pour toutes. Ce n'est pas tout. Tous les édifices publics, à commencer par les bâtiments administratifs,
le gouvernorat, bureau et résidence. Je vous dis quelque chose, la simple résidence là, ici là, elle va en coûter 500 millions, un demi-milliard. Qu'est-ce que cela sera, ce qui est la fierté des Nigériens? Que nous ayons des autres marques qui viennent adosser, qui se demandent où est-ce qu'ils sont. Sont-ils au Niger ou en Occident? 500 millions pour une simple résidence. Il faut aimer le Niger pour le faire. Il faut avoir de la volonté. Il faut savoir ce qu'on veut pour faire cela. Si nous ne sommes pas capables de le faire, quelqu'un le fait. Vraiment, évitons de verser dans la calomnie, dans la diffamation. Ça ne nous amène nulle part. Il s'agit de reprendre la tribune, l'arène, le stade, le sultanat, fierté des Dossolais et de ceux qui sont jaloux de l'histoire du Niger. Il s'agit de faire 15 km de bitume. Vous savez les voies bitumées là, vous les voyez. Mais 1 km fait plus d'1 milliard. Il s'agit de la bonne bitume. Et ce n'est pas des entreprises façon Danfoulani qui vont le réaliser. Ce n'est pas l'histoire de Danfoulani. Avec le goudron qui vous colle au pied. C'est dans le même genre que nous avons actuellement ce qui est en train d'être réalisé à Niamey, à Dosso. 15 km de bitume, de pavés et de caniveaux, assainissement. Ce qui a toujours manqué à Dosso. Quand il pleut, c'est un calvaire. C'est tout ça qui va tomber. La pluie de tout ça là sur Dosso. Le lancement de ces travaux, c'est aujourd'hui. En passant par la MJC, en passant par la mairie. Cela veut dire quoi? Que Dosso aura un nouveau visage inattendu. L'éclairage public de source énergie solaire a déjà commencé, presque terminé. Moi, étant tout simplement nigérien, même pas de Dosso, je dis Allah Yakama. Que Dieu fasse que cela soit. Et si cela est, et Inch'Allah cela sera, celui qui est à la base de cela là, je pense que pour l'éternité, son nom demeurera dans les annales de l'histoire du Niger. Justement, sans vous couper, le 18 décembre, le président de la République a également pris le fort engagement de se rendre à Dosso par train. N'est-ce pas là un réel motif également de fierté pour vous en tant que ressortissant de cette zone? Cela ressemble à l'homme. Quand il le dit, c'est parce que tout simplement il croit en ce qu'il fait et il sait que avec la détermination, Dieu le poussera. Il viendra à Dosso, Inch'Allah, le 18 décembre par train. Et ce jour-là, ce sera l'apothéose, par la grâce de Dieu. Alors, peut-être une dernière question. Là, cette fois-ci, c'est peut-être un appel, si vous en avez un, à l'endroit de la population, je vais dire de vos concitoyens de Dosso. Si vous avez un appel à leur lancer à leur endroit, quel serait cet appel? L'appel, c'est de prendre l'exemple sur ceux qui font de bonnes choses et de belles choses. Prendre l'exemple sur ceux qui font du bon travail. Prendre l'exemple que cela suscite en nous un sentiment d'émulation. Quand quelqu'un fait de belles choses, quand quelqu'un a le courage, le mérite, la force, la détermination de le faire, il faut l'encourager et essayer d'imiter, de faire en sorte que cela soit et que nous prenons le bon exemple. Au moins ça. Au moins ça. Parce que vous savez, de toute la classe politique qui piaille, qui fait du bruit, ce n'est qu'une histoire de... Vous comprenez? Incapacité à faire comme ça. Tous ceux qui font du bruit autour là, ce qu'ils pensent dans leur tête là, c'est que si un homme arrive à faire ses réalisations et qu'il arrive au bout de son mandat, ça veut dire que les choses iront. Mais tant mieux pour le Niger. Et tant mieux pour eux qui sont incapables de le faire.